Donc, ce que je vais faire ici, c'est créer une forme à partir d'un motif pixel, donc une image d'une photo d'une dentelle dans ce cas-ci. Ce que je vais faire tout d'abord, c'est faire une copie de mon image. Donc ça ici, c'est une image que je suis allée chercher sur Internet. Je vais me garder toujours une référence, en fait, pour pouvoir voir si la vectorisation est fidèle ou pas. Donc, je sélectionne l'image du bas. Je vais aller dans le haut ici, cliquer sur vectorisation de l'image. Ce que l'ordinateur fait, ce que le logiciel fait, en fait, c'est qu'il va transformer les images pixels en images vectorielles. Donc, je vais faire un zoom. Ici, je me rends compte qu'il me manque peut-être un petit peu de détails que je verrai ici là, dans le mesh de la dentelle. Je vais aller ouvrir mon panneau de configuration de vectorisation pour aller faire des ajustements. Donc, l'ajustement principal que je vais faire, c'est au niveau du seuil. On constate que l'image qui au départ était en rouge et blanc a été transférée ici en noir et blanc, ce qui est normal, c'est par défaut toujours comme ça. Moi, j'ai pas besoin de changer, d'avoir ma dentelle en rouge, je veux l'avoir au contraire en noir pour pouvoir aller appliquer là, une forme de coloration quand je vais l'insérer ici dans mes motifs. Le seuil ici, ce qu'il fait en fait, c'est qu'il va déterminer pour chacun des pixels ici, l'ordinateur doit le transposer dans une ligne ou un tracé qui est noir ou blanc. Plus je m'en vais vers la gauche, plus il va considérer que les pixels pâles sont blancs. Donc ici, je perds beaucoup de détails. Si je vais au contraire vers le plus, il va aller chercher des nuances qui sont pâles, il va les traduire dans quelque chose qui est foncé. Donc ici, je vais diminuer juste légèrement pour pas avoir autant d'opacité ici. Par contre, ici, j'ai généré la portion dentelle que je voulais avoir. Donc quand je suis satisfait, je vais aller décomposer. Présentement, dans mes calques, je peux voir, c'est marqué vectorisation d'image. Donc, les vecteurs comme tels, les lignes et les tracés, sont pas encore décomposés. Donc, quand je vais faire décomposer, vous regarderez bien qu'est-ce qui se passe ici. Donc, ça devient un groupe. Et quand j'ouvre à l'intérieur de mon groupe, je peux voir tous les tracés ici qui ont été générés. Donc, des points, des lignes, des leviers pour recréer la forme. Ce que j'ai besoin de faire maintenant, c'est d'aller couper ici pour conserver uniquement la portion qui se répète. Donc, présentement, ma dentelle, j'ai 3 festons et un petit peu plus ici. Moi, ce que je veux, c'est aller simplement conserver un des festons et ce sera celui-là qui va se répéter pour former mon motif. Pour faire ça, je vais aller tracer les lignes repères. Donc, CTRL-R pour faire apparaître mes guides. Donc, je fais glisser un guide ici que je vais aller appliquer dans le creux ici de ma dentelle, dans le creux de mon feston. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller couper à l'aide de l'outil Cutter, donc de mon outil Cutter qui est placé ici sous l'outil Efface. Je vais sélectionner l'outil Cutter. Je vais faire un zoom. Je vais aller sélectionner mon objet, l'objet que je veux couper. Et avec mon outil Cutter, je m'assure d'appuyer sur la touche Alt avant de commencer à tracer mon trait. Je vais aussi travailler avec le curseur précis en verrouillant les majuscules. Donc, le curseur précis qui est en plus, ça va me permettre de me positionner vraiment de façon précise. Donc, Alt, clic et glisse. Donc là, en appuyant sur Alt, je trace une ligne qui est droite. En appuyant sur la touche Shift, je vais m'assurer d'être parfaitement à la verticale. Donc, une fois, et je fais la même chose ici pour couper de l'autre côté. Alt, clic, glisse, Shift pour être parfaitement vertical. Je relâche. Et là, je vais aller regarder si ma coupe c'est bien faite. CTRL-Y. Je peux voir mes lignes ici, cette ligne-là et cette ligne-là. Je ne sais pas si elle a été générée. Je vais aller supprimer les repères. M'assurer que affichage, repères, effacer les repères. Donc, je peux voir ici que ça a parfaitement été coupé. Je reviens CTRL-Y. Je vais aller maintenant effacer les parties que je ne veux pas avoir. Il y a une chose que j'ai fait en faisant ma vectorisation, c'est que la vectorisation, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a généré des formes qui sont noires et des formes qui sont blanches. Donc, présentement, ici, ce qui compose le contour de ma dentelle est en blanc. Si je clique avec l'outil baguette magique sur le blanc,
je peux voir que j'ai généré toutes les formes ici qui sont blanches. Là, si je changeais ça de couleur pour vous donner un aperçu, on peut voir que tout le fond, puis la perforation ici, en fait, n'est pas encore perforée, est simplement en blanc. Donc, je vais supprimer tout ça. Touche supprimer au clavier pour conserver uniquement le noir. Et maintenant, je vais aller supprimer les formes qui sont de chaque côté pour conserver uniquement cette partie-là. Donc, je sélectionne avec la flèche blanche plus, supprimer. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vais sélectionner un encadré, supprimer. Et ici, je vais aller faire CTRL-Y, m'assurer qu'il n'y a rien qui dépasse. Comme là, ici, je peux voir, là, si je fais un zoom, je peux voir que j'ai un petit point ici et là qui dépasse de ma ligne, la ligne guide que j'avais faite. Donc, je vais aller supprimer ces petits points-là et je vais faire vraiment une vue agrandie là, pour pouvoir m'assurer qu'il n'y a rien qui dépasse. Là, ici, j'ai un tout petit point qui dépasse. Je vais aller supprimer jusqu'en bas. Ici, c'est beau. Ces petits points-là, je peux les supprimer aussi. J'en ai pas vraiment besoin pour conserver l'intégrité ou l'apparence de ma dentelle. Donc, les petits points flottants, je peux les enlever. Les petites formes qui sont flottantes. CTRL-Y. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller insérer ce motif-là dans ma boîte ici de forme. Mais avant, je vais m'assurer d'avoir une échelle qui est réaliste. Donc, je vais déplacer ça. Je vais prendre ça ici et je vais réduire pour voir jusqu'à quel point ma dentelle devrait être réduite pour avoir un effet qui est réaliste. Donc, dépendamment de la grosseur que je vais avoir. Je vais me déplacer ici. Zoom. Donc ça pourrait être une échelle. Je pourrais la grossir légèrement. Donc ça pourrait être une échelle qui est convenable. Donc, je vais sélectionner mon objet. Clic et glisse pour le mettre à l'intérieur ici. C'est toujours une forme de motif. OK. Je vais l'appeler dentelle. Je peux garder les coins ou pas, là, c'est pas vraiment nécessaire. Si je décide de les garder, par contre, je vais en mettre là, de chaque côté. Et ici, je vais mettre teinte, puisque c'est la portion noire que je veux qu'il puisse être recolorée. Et je vais faire OK. Donc, si je veux venir appliquer cette dentelle-là sur mon aplat, je pourrais sélectionner ici les points de mon ourlet. CTRL-C, CTRL-F. Et je pourrais venir appliquer ici la dentelle. Là, on voit que la dentelle s'est appliquée vraiment de chaque côté de mon tracé, ce qui n'est pas exactement ce que je veux avoir. Ce que je voudrais, c'est une dentelle qui est décalée. Donc, je vais récupérer ma dentelle ici, supprimer les coins, comme on a appris à le faire quand on a fait les surpiqûres décalées. Je vais aller sélectionner ici et dissocier jusqu'à ce que je ne vois plus l'option. Et je vais aller ici sélectionner à l'intérieur de mes calques, si je clique ici, pour voir où est ma dentelle. Pas ma dentelle, mais ma tuile. Je peux voir que ma tuile est ici. Je vais agrandir ma tuile pour que le milieu de la tuile arrive avec le bord droit de ma dentelle. Donc un petit peu plus haut, pour que le milieu ici de ma tuile arrive avec le haut de la dentelle, le bord droit. Donc, je recommence ici. Je vais réinsérer ma dentelle à l'intérieur de ma forme de motif. Je vais l'appeler dentelle décalée. Je vais générer mon deuxième coin. Ici, la forme teinte et je fais OK. Donc, si je voulais venir changer ici la dentelle non décalée pour la dentelle décalée, elle va venir s'appliquer puis suivre le bord ici de mon vêtement. Et là, je peux la recolorer. Cette ligne-là, présentement, est noire. Je vais enlever la couleur de remplissage et je pourrais changer la couleur de ma dentelle pour avoir, par exemple, une dentelle rose.